dit, on voit les frères se faire des palabres, mais on ne voit pas la partie où ils se réconcilient. Ils se réconcilient en cachette. C'est clair. Donc, prenez Oxymore de côté et puis réconciliez-vous. Mais la partie que je vais souligner surtout à Zombrot, faut pas prendre en mal, hein, mais dis à ton mari de ne pas être très impulsif. Parce que tout à l'heure, sur ce même panel-là, je suis là encore, je le défendais et il m'a insulté devant tout le monde déjà. Donc, ce que chose dit là, ce que Mathieu dit là, c'est la vérité. Il m'a insulté et il a dit demain même, il va faire vidéo sur moi. Pourtant, j'étais simplement en train de leur dire, que ce que Olivier a fait, c'est pas plus grave que ce que Soraf. Il m'a même pas écouté. Toi, ouais, une mauvaise femme comme ça, une idiote comme ça, une imbécile comme ça. Il est un homme, mais il insulte très très vite. Et je lui ai dit, c'est pas que tu ne me connais pas que tu m'insultes. Mais tu auras l'occasion de me connaître. On ne parle pas. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Il a commencé à filmer dans sa maison. Dis-lui qu'un homme ne se comporte pas comme ça quand il est en face d'une femme. Moi, je les défends, je dis, il ne faut pas, ils vont faire des palabres. Il n'a même pas écouté. Hein. Il s'est mis à m'insulter. Miracle, je peux te répondre? Oui, oui. Ok, ma chérie. Tu sais, quand femme dit la vérité, je te soutiens, tu as raison, ma soeur. Je suis mariée à quelqu'un, je le prends ses défauts et ses qualités. Le défaut que tu viens d'évoquer là, moi, mais je reconnais que c'est le défaut de mon mari. Je continue de lui parler. Hein? Dieu va faire. Est-ce que je peux le changer? Je ne sais pas. Impulsivité là, c'est vrai, tu as raison. Mais sache que je continue de lui parler. Je suis mariée pour le meilleur, pour le pire. Pas divorcer ça, maman. Tous les défauts d'Olivier là, ça va. S'il n'a pas changé, tant pis, on va mourir comme ça. Sinon, je parle, oh, je parle. Maintenant, là, il a rebondi sur toi, non, parce qu'il pensait que tu étais un supporter des gens là pour venir encore les insulter. Non, pourtant, je ne le défends pas, il reconnaît ça même. Il reconnaît qu'il est très... Enfin, il t'a pas laissé terminer parce que... Il m'a même pas laissé parler. Miracle, tu sais, parce que ceux-là, ils sont en tas derrière lui, tu vois. Ils sont en tas, il a dit, ils sont en tas. Non, mais moi, tu peux pas être en tas derrière ton frère. Je dis, la Zombrotte, même s'ils sont en tas, mais quand les gens viennent sur le panel, tout à l'heure, quand tu es venu, on t'a écouté. Il faut écouter avant de réagir. Mais quand tu n'écoutes pas, que tu réagis, ça devient autre chose. J'ai dit, il m'a insulté jusqu'à dire, moi, je ne suis pas cyberactiviste, hein, je ne fais pas des vidéos, mais je suis même abonné à vous, mais il ne sait pas. Je suis même, et puis il m'insulte. Tu es sur Avatar, une vilaine femme comme ça. Il est agressif. Il n'a qu'à se calmer. Dis-lui que la dame peut t'insulter sur le panel de Amazon. Elle dit, il faut se calmer, ça va te faire du bien. Attends. Miracle, tu as dit quelque chose tout à l'heure que j'ai apprécié. Tu as dit, appelez Oxymore et vous allez parler entre vous en une bosse. Moi, je suis un grand frère. Si mon petit frère m'a fait quelque chose là, je n'ai pas venu étaler l'histoire de mon petit frère sur la toile. Je vais l'appeler en une bosse et puis on s'assoit un peu, on parle. Ouais, c'est pourquoi j'ai posé. Je viens. Quand je suis en train de parler aujourd'hui là, si ils étaient vraiment les grands frères, comme ils le disent, de Oxymore, avant même d'étaler l'histoire sur la toile, ils allaient le faire asseoir, petit frère, on est une bosse, on est en France ici ensemble. Viens, on s'assoit, on parle, on a appris des choses. C'est quoi? Dis-nous, explique-nous. Vous comprenez? Si on vous a aucun problème en famille, mais vous n'étalez pas l'histoire de l'enfant sur la toile. Oxymore que je connais, il n'a jamais étalé l'histoire de quelqu'un. C'est quand tu tagues à lui, et qu'il apprend, et puis il détale aussi. Ou bien, il n'a jamais étalé, donc vous devez vous asseoir, parler. Vas-y, t'écoute. Ok. Attends. Un Freud africain, je n'ai jamais, et je ne vais jamais, sur la tombe de ma mère, soutenir ce recul. Il faut retenir ça pour de bon. Donc, je suis à mort. Actuellement, là, je parle un peu, on est là. Je peux te faire des images. Adolphe, mets ton micro. Tu sais, c'est pas tout le monde que j'appelle, lui là, c'est mon petit frère. On n'est pas même père, même mère. Mais quand il dit petit frère, c'est parce qu'il y a beaucoup de sentiments entre nous. Et on l'appréciait beaucoup. Je ne vois pas dans quel coup, nous, on va faire panel pour attaquer Oxymore. C'est pour ça que quand il a annoncé ce panel-là, on a dit, oh, Oxymore plaisante. Tu comprends, non? Maintenant, quand il a lancé le panel, les injures de 1500 personnes sur nous, là, ça m'a tellement dépassé que je suis montée et dit, petit, quel est le but de ton panel? C'était pour lui. Parce que Oxymore, c'est que vous ne savez pas. Une fois, il avait mis la photo d'un grand général que je n'ai pas dit le nom. Pourtant, nous, on sait dans quoi le général... Il était là. Et puis moi, j'ai dit le nom. Voilà.
Voilà, c'était sur blé. Et tu as demandé à ce qu'il enlève le nom. Et puis moi, j'ai dit non. Il a dit, la Zombotte, il a dit que c'est ma peine. Je vais enlever. Voilà. Voilà. Tu as vu, non? C'est pour te donner l'exemple, pour te dire que Oxymore, là, même quand il est en train de dérailler, quand il monte sur son panel pour dire quelque chose, là, il comprend tout dessus. Il n'a pas besoin de trop parler. C'est pour ça que quand il a fait l'annonce de ce panel, moi-même, il riait, il dit, oh, peut-être c'est pour le buzz, c'est pour les vues. Donc, je ne peux pas l'appeler, il pensait que c'était une blague. Quand il a lancé vraiment le panel, comme je sais que Oxymore, quand je monte pour dire quelque chose, il sent que c'est pas ça là. Il est monté et dit, petit, quel est le but de ton panel? Pour moi, il allait comprendre que il est en train de zaïr, mais il a continué dedans. Tu comprends, non? Maintenant, nous, tu dis que comme on est ses grands frères, on n'a qu'à l'appeler pour lui dire, mais il avait l'eau déjà versé. C'est-à-dire que ton petit frère te manque de respect au point où il fait panel. Et puis, attends, laisse-moi finir. Dis-moi, si toi, ton petit frère, je finis et puis te poser la question. Au point où il fait panel, et puis on t'injurie jusqu'à... Tu prends dans la gueule. Et puis tu as dit, bon, mon petit frère m'a insulté d'être très sage. Je vais lui dire pourquoi tu as fait ça. Mais pour éviter pourquoi tu as fait ça en aparté là, c'est pour ça que je suis monté sur son panel. La réponse qu'il m'a donnée là même là. J'étais choquée, je suis partie, non? Après, les hostilités ont commencé. Tu ne peux pas répondre en disant à ta grande soeur que oui, je l'ai fait parce que la communication de ton mari sur Soro me dérange. C'est la réponse que tu m'as donnée, il a écrit ça. Maintenant, la dame a dit... Mais Adolphe, je te pose une question. Pourquoi tu ne prends pas ça en compte? Non, parce que comme c'est mon petit frère, on devait l'appeler pour arranger. Mais le petit frère, il nous a injurié publiquement à 1500 personnes. Non, je parle d'Adolphe. Je parle d'Adolphe. Pourquoi le cyberactiviste, le pro-Gbagbo devient automatiquement cyberactiviste de Soro et tout le troupeau devient les éléments de Soro. Vous voyez que nous, on combat nos frères à cause de Soro. Je dis, je ne suis pas pour Soro aujourd'hui. Je ne suis pas pour Soro demain. Ouais. Tu comprends? Le mari de la Zombrotte, là, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé ses invectives. Il y a longtemps qu'il a commencé. Et ça, ici, se rappelle très bien. Mais nous, on ne rentrait pas dedans. Même la reine des jeux. Tu as parlé. Laisse-moi finir de parler. Tu as parlé, non? La reine des jeux qui t'a monté sur le panneau tout à l'heure, là. Un jour, elle est montée sur le panneau aussi. Et puis, il y a eu un clash entre elle et Dosso, du GPS. Et on lui a dit qu'on n'est pas là aujourd'hui pour invectiver quelqu'un. Le président va faire un appel depuis Bonois. L'appel qu'il a fait, c'est de réunir tous les Ivoiriens pour faire tomber Ouattara. Et le seul parti qui a répondu à président à cet appel, c'était le GPS. Vous comprenez? Et c'est après ça, quelques jours après, que je pense que c'est Tsam qui a dit, je n'ai pas pris ces serpents pour mettre mon pantalon. Nous, on n'est pas rentré dans ça. On a dit, on a un combat. Le combat là, c'est Ouattara. Après, on va le faire ensemble ici. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui sont permis de dire que eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais si vous soutenez un mentor, le mentor dit, hé les gars, j'ai besoin de ceux-là pour qu'on fasse quelque chose. Et puis, qui a dit qu'ils ne sont pas d'accord? Qui a dit qu'ils ne sont pas d'accord? Ils sont sur la toile ici. Je n'ai pas envie de dire non. Ils sont sur la liste. Tu connais, ils se reconnaissent. Parce que quand tu n'es pas d'accord, quand tu es d'accord sur quelque chose là, je ne vais pas venir parler de la personne. Si tu es d'accord là, elle le président. Mais qui a dit qu'ils ne sont pas d'accord? Est-ce que je pose une question? Est-ce que le PPACI a officialisé, attends Adolphe, le PPACI a officialisé l'alliance de Soro des GPS et PPACI? Jamais de la vie. Est-ce que c'est officialisé? Jamais. Ok. Maintenant, tu dis que non, le PPACI, Laurent Gbagbo dit, et il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. D'accord de quoi? De quelle alliance? Je n'ai pas dit le PPACI qui a dit, les gens ne sont pas d'accord. Je n'ai pas dit le PPACI qui a dit. J'ai dit, moi, tu dis que Laurent Gbagbo, il y a une alliance avec le GPS. C'est moi qui ai dit, c'est pas le PPACI. J'ai dit, le PPACI a fait un appel depuis Bonois, par le biais du président Laurent Gbagbo qui dit, je lance un appel à tout le monde pour venir, pour qu'on puisse être le Ouattara. Mais attention, ne me doublez pas. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Mais là, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Voilà, ceux qui ont répondu à l'appel là, ceux qui ont fait l'appel là, c'est le GPS qui a répondu à l'appel premier, n'est-ce pas? C'est d'accord, maintenant, sur les panels ici, là, on a vu des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne soutiennent pas sur eux. Ils ne sont pas d'accord de quoi? Alliance n'est même pas encore fixée. Ils ne sont pas d'accord avec le GPS parce que le GPS,
qui a le montant qui est sur Guillaume. Mais là, vos problèmes là, c'est quoi? Et puis 3 jours, vous n'avez pas dormi en Nous on dit. Écoute-moi, moi, mon mentor dit, il a fait un appel aux gens pour venir en Nero Ouattara. Moi, c'est ce que mon mentor me dit de faire, là, je fais. J'ai dit, ton mentor t'a dit, mais ton alliance n'est pas, parce que nous, on est, dans toutes les sections PPACI, dans les messages, on n'a jamais vu un message de quelqu'un pour dire que voici l'alliance PPACI et GPS. Non. Laurent Gbagbo a fait appel, Soro Diom a répondu. Soro Diom a répondu, Laurent Gbagbo sort, il parle de Soro Diom. Point barre. Est-ce que tu comprends? Maintenant, vous, les militants, vous dites, vous êtes les militants de PPACI là-haut. Il y a quel problème? Et puis, vous avez fait 3 jours en train de parler de Soro jusqu'à détester vos propres frères Gore, en train de, vous êtes en tas derrière sa vie par rapport à quel film? Vous êtes devenus les militants de Soro ou bien les gens de PPACI? C'est ça, on veut savoir. D'accord, Amzou. Moi, je te répète. Il faut analyser les choses comme telles qu'elles sont. On est dans un combat commun. Le combat, c'est dans les Ouattara. Est-ce que tu as écouté aujourd'hui le discours de le porte-parole du PDCI aujourd'hui? Qu'elle a demandé à ce que l'opposition soit vigilante et qu'elle soit, qu'on appelle ça, qu'elle se prépare. Avant de faire le discours là, il a dit, c'est suite à la non-inscription sur la liste électorale du nom de Charles Begude, le président du COJEP. Mon ami, même si toi tu... Et GPS. Attends, il a dit le nom de Soro Diom aujourd'hui. Le PDCI, les gens sont différents, il a dit le nom du PDCI. Il a dit le nom du papa, non, de Soro Diom. Ça veut dire qu'on est dans un combat commun. Mais là, on n'est pas aux effectifs. Là, c'est comme si c'est vous qui faites. On est un combat contre ça. Aujourd'hui, c'était nous, aujourd'hui, ou pourquoi on ne tombe pas d'accord à vous et moi, aujourd'hui, et vous n'êtes pas tombé d'accord avec tous les vrais enfants perdus, aujourd'hui. Je vous le dis, ben, vous ne croyez pas. Je vous le dis, ben, c'est que je vous parle. Oui, pourquoi on ne tombe pas d'accord aujourd'hui, là? C'est ça, je vous dis. Parce que ça fait 3 jours, nous, on vous regarde. Et tu vois, vous veillez même sur les panels. Vous veillez sur des panels en train de parler de Soro. Oxymore, ça fait 2 jours. Il met les photos de Soro Diom derrière. Soro parle, si je parle, il va tomber. Et d'abord, la vidéo des Soulés de Paris, c'est ici, dans ma tablette ici. La vidéo, j'ai toujours gardé. Oui, nous, on n'est pas les Gawa. Nous, on a des avions qui ont bloqué tête. Ça, c'est clair. Soulés de Paris, sa première vidéo où il a commencé à mettre les Attends, Adolphe, attends. Il y a une question, Non, laisse d'abord, laisse-le finir. Laisse-le finir. Il a fait exprès de faire descendre ceux-là. Sinon, moi-même, il y a pas beaucoup de vieux père Olivier ici, à cause de Oxymore. Est-ce que tu comprends? Mais là, Soulé de Paris, dans sa vidéo où il a fait d'abord là, où il a dit, on connaît les vrais PPACI, les vrais PPACI, c'est les Hans, les Tantans. Mais ceux-là, quand ils regardent leurs profils, ce ne sont pas les communicants des PPACI. Les Hans, les tout qu'il a cité là. Troupeau qui est venu monter ici à cause d'Olivier Blé là. Il n'y a pas quelqu'un qui est cyberactiviste dedans. Il n'y en a pas. C'est comme ses amis qui sont devenus PPACI. Maintenant, ces amis-là, ceux que lui ici qui sont des PPACI, c'est eux qui ne donnent pas pour parler de Soro. Mais nous, on est nous aussi. Nous, on met quoi dans nos têtes? Et tout de suite, quand toi, tu es venu ici, tu as dit quoi? Est-ce que Soro a tué les Ivoiriens? Mais si Laurent Gbagbo veut se coller à Soro, le Soro n'a pas de militants, il n'a pas de cyberactivistes. Est-ce que tu ne sais pas que le Soro est venu tuer les Ivoiriens? Tu ne sais pas que c'est Soro qui doit se rallier? Voilà pourquoi Soro a répondu à appel au président Laurent Gbagbo. C'est pas encore vous, les gens des PPAC, vous êtes partis courir derrière les soroïstes. Pendant que vous courez derrière les soroïstes, Amira Blindé s'assoit là-bas, il parle en djoula, ceux-là, ils collent sur Soro, et il nous rabaisse, tata, et nous, si, nous, ça nous prend pas. Nous, ça nous prend pas, apparemment. Claire, ça, c'est pas musulman. Et on peut jamais cesser à dire que vous venez ici, tata, nous, on n'a pas combattre nos frères Gore pour un soroïste. Par rapport à quoi? Par rapport à quel film? Nous, on combat nos propres frères pour faire plaisir à Soro.
c'est que vous n'êtes pas dedans. Et vous venez ici, vous vous ramassez là, vous venez embrouiller tête les gens. Champion n'est pas là pour ça. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'alliance. Déchargez-nous vos histoires de Soro, vos communications de Soro, déchargez-nous ça. Sinon, vous êtes notre ennemi. Le combat là, le combat là, c'est pas Soro. Moi, il était ici. Moi, ce qui m'énervait, c'est que on a des grands frères qui sont là. On a des petits frères qui sont là. Nous sommes des petits frères. S'il y a un problème, on doit s'asseoir, on doit appeler en e-boss pour qu'on règle le problème entre nous. Mais je ne peux pas expliquer les gens sur la toile. Mais c'est le petit frère qui a commencé à injurier le grand frère, à exposer le grand frère. Ça aussi, tu ne comprends pas, c'est normal. La sombre t'attend. Donc c'est normal. Bon, écoute, non, le petit frère n'a pas commencé. Lui, il dit, je soutiens mon frère Osimo parce que pourquoi? C'est le gars, si tu n'as pas attaqué, il ne va pas t'attaquer. Amzo le sait. Mais donc, toi, tu penses que moi, je suis folle. Ou bien Olivier, la dernière fois que tu as monté sur le panel le jour là, tu as dit un truc. Tu as dit, Osimo, enlève l'image derrière. C'est moi-même qui t'avais dit, mais Osimo, pourquoi tu as enlevé? On veut rendre hommage à quelqu'un. Et puis il a dit, ah, il sait. Il m'a envoyé un message lui, boss. Et bien, ah, comme la grande a parlé, il donne le discours. Ouais, on dit vous êtes trop Soro. Ça fait 3 jours. Ouais, les commentaires ici, Adolphe. 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 Elle a dit, et puis en ce moment, ni boss. J'ai pris en ce moment, ni boss. Il dit, ah, comme la grande qui a parlé, il n'y a pas de problème. Voilà comment nous on règle nos problèmes. Osimo et moi, quand elle joue, on s'assoit. S'il y a un problème sur la toile, on n'expose pas ça. On s'appelle un ni-boss. Si le petit frère, c'est ça qui m'a étonné à Adolphe. Si tu fais la peine d'appel téléphonique, franchement, c'est lui qui a commencé à nous insulter publiquement. Il a commencé en quoi disant? Ça m'a étonné. Je suis peut-être sur ton panel pour dire petit. Quel est le but de ton panel? Si on c'est pas nous, on a commencé. Il a dit, si tu veux la Amzo, organise un panel demain. Non, lui-même, il le fait descendre. Amzo, si tu veux la organise un panel demain. Il n'y aura pas Olivier. Il est monté ici déjà. Il a commencé à accuser Olivier Plé que c'est un rebelle. Voilà. Et puis donc ça veut dire lui-même d'abord il n'est pas trop sur la vérité. Voilà. Ça c'est clair. Voilà, parce que vous voulez nous imposer, on doit être en parlant avec quelqu'un qui insulte que, et puis on doit rire quelqu'un qui a tué nos parents. Voilà. Lui qui insulte, lui qui assassine là, c'est qui encore mieux. Donc vous venez nous embrouiller quoi champion. Je veux qu'on arrange le palabre. Tu appelles Oximo, moi-même tu m'appelles. Et puis on va retracer les faits. Tu vas voir, le palabre va s'arrêter. Nous sommes les enfants de Gbagbo Laurent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ne fais pas là les gens bêtement. Vous venez ici, vous venez nous embrouiller. Tata champion, nous on est gore. Voilà, on est gore, nous on est gore, bête. Point barre. Si on quitte derrière Laurent Gbagbo, on s'en va dans gore. Voilà, on peut parler quelque part. Amzo, il faut fermer le micro de Pierre là. Ferme le micro de Pierre. Pierre même là. Il est là. Champion. Ton micro est ouvert depuis là, ça fait du bruit. Hein? Vous venez en temps matin, vous venez en temps le soir, vous ramassez, et puis tout le monde, ça, les gars, va bien embrouillé, vous venez un temps, il est arrivé, tout le monde trame. Champion, nous on n'est pas Soroïs, on est Gbagboïs. Point bas. Qui parle encore là? Qui est là? Nous, si Pierre ou quoi là? Bonjour. Ni espoir là, bonjour. Et à quoi de cela, on n'a pas dormi aujourd'hui, les gars. Moi, le sommeil est famille. Bonjour à tous. Bonjour. Écoutez, moi c'est maintenant que je monte pour parler de cette question-là. Je vois que c'est un palabre un peu à l'interne, là. Comme la dame disait en bas, là, la Zombrotte, il faut calmer, mettre bas la tête dans tout ça, là. Si au plus haut niveau de PPACI même, ce que tu as dit au départ, j'ai bien écouté. Gbagbo a appelé, les gens sont venus, actuellement on est là, c'est là où on est. Il n'y a pas encore de détails, des alliances et tout ça. Ouais. Ce que moi je vois là, c'est un palabre d'individus. C'est entre individus. D'accord? Les gars se sont clashés. Il y a un soukro, il y a quelque chose. André, il y a un soukro. Sinon, ils n'ont qu'à enlever l'histoire de politique, mais peut-être il y a un soukro, tu vois. Sniper, comme ton micro.
Vas-y, Alou Bekwala. Champion, Allah, tu es là ou tu n'es pas là? Amzo, je peux rendre un témoignage? Ouais, vas-y, vieux père. Ok. Excusez-moi, fermez vos micros, je vais rendre un témoignage. Il est là, voilà, ok. Ce que je voulais dire, mes frères qui sont venus tout à l'heure, je suis allé sur leur panel. Pour que ça s'arrange, pour qu'on avance. Ils m'ont insulté, j'ai rien dit. Ils m'ont pas donné la parole, mais c'est pas grave. C'est enregistré, j'ai mis ça en live, c'est sur YouTube. Ton panel même que tu es en train de faire là, c'est en live sur YouTube en ce moment. Donc, je reprends. Vous vous rappelez que nous, on a fait des vidéos pour attaquer la LDI. Vous vous rappelez? Moi, j'ai fait vidéo. Teradi a fait vidéo. Hans a fait vidéo. Soleil a fait vidéo. Comment il s'appelle encore là? Le vieux là, rappelle-moi son nom. Zarathustra. Jordan. Non. Il y a un vieux là. Il est clair comme ça, mais il s'appelle Zarathustra. Zara. On a fait vidéo. Voilà l'histoire de la vidéo. Enregistrer ce que je vais dire. C'est pas pour vendre quelqu'un, c'est la vérité. On avait un petit groupe où on discutait de la ligne politique. Mon épouse qui est là m'a interdit de faire des groupes. Elle dit, chérie, groupe là, il y a palabre dedans. Je ne l'ai pas écouté, on s'est même pris la tête ici. Où je parle dans le salon ici. C'est pris la tête. Et je suis allé quand même. Malheureusement, je donne un conseil à tout le monde. Ne faites pas les groupes. Ouais. Quand vous faites les groupes là, les gens se ramènent à votre niveau et ils commencent à tout raconter. Ils vous insultent parce que ils ont envie de vous posséder. Quand ils ne vous possèdent pas, ça devient un problème. Mais quand on était dans le groupe, il y a Hans qui était énervé. Et lui et Teradi, ils sont deux. Ils marchent ensemble comme ça. Ils ne sont pas dans la même maison, mais sur le panel là, ils se suivent. Il vient, il dit non, la communication de la LDI là n'arrange pas Babo Laurent. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Moi, je n'étais pas d'accord. Je l'ai dit clairement. J'ai dit, ils sont libres d'avoir leur communication. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, que je peux leur dire, c'est de faire attention aux mots qu'ils choisissent. Parce qu'on voit la crise là. On ne sait pas comment ça va finir demain. Ça va finir à la CPI. Donc, je ne veux pas voir un de mes frères aller finir à la CPI parce qu'il a fait un discours. C'est tout mon problème qui est là. Donc, dans le groupe, on a discuté le débat. Finalement, on s'est convenu, c'est un groupe, on peut ne pas être d'accord, mais on doit trouver un mot avant de quitter là. On s'est entendu que chacun devait faire une vidéo avant pour attaquer les gars pour qu'ils arrêtent. Moi, je suggérais une chose. Je dis non, on va aller sur leur panel pour leur parler d'abord, avant de faire les vidéos. On est allé sur le panel de, comment il s'appelle là, le plus connu là. Escobar, ouais. Il ne s'appelait pas encore LDI. Escobar. On est allé sur le panel d'Escobar. Teradi a commencé à parler. Non, c'est Zarathustra a commencé à parler. Ils ont jeté son corps dehors. Teradi a commencé à parler. Ils l'ont fait descendre. Après, ils ont dit on te respecte. Ils l'ont fait remonter. Moi, je suis monté. Je n'ai pas réussi à parler. Parce que tu les connais. Ils avaient une position là. C'était trop compliqué. Je n'ai pas réussi à parler. Donc, quand on est descendu, la résolution, c'était que mon plan a échoué. Le plan qui restait, c'était les allumer. Donc, on a allumé la LDI. Je ne dis pas que je ne suis pas dedans. Je suis dedans. Puisque c'est une réunion de groupe que j'ai acceptée. Et j'ai fait une vidéo pour allumer la LDI. C'est après ça qu'ils ont créé. On leur a dit, créez votre organisation, ne salissez pas Babo. C'est comme ça qu'ils ont créé LDI. Donc, je dis ça simplement pourquoi. J'ai eu la preuve que tout ce qui dérange Soro Guillaume, tout ce qui dérange Soule de Paris, Hans, Teradi, ils viennent avec ça. Le petit qui est là, comment il s'appelle là? Oxymore. C'est une victime. J'ai été sévère avec lui parce que quand tu ne sais pas marcher là, on dit dans la cour là, il y a les mangas, allons chercher. Et puis toi tu es le plus têtu parce que tu as un petit frère, on dit va chercher. Quand tu mets ta main là, on chicote ça avec vrai chicote. Comme ça, quand tu retires ta main, tu es obligé de pleurer. Les autres vont entendre que dans la cour là, on chicote, on frappe là-bas. Ils vont plus revenir. C'est ce que j'ai fait à Oxymore. C'est ce que je lui ai fait. Je n'irai pas plus loin, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas lui faire du mal, je ne vais pas rien faire. Je vais m'arrêter là. Mais je vais rappeler encore que nos frères sont dans une manipulation. Ils sont dans une manipulation. C'est Soule de Paris qui les mène. Si vous avez remarqué, depuis qu'ils font les trucs dans 2 jours là, ils se promènent là. Les soroïdes ne font plus de panel, ils sont derrière en retraite.
et puis ils les mettent devant. Ça devient palabre entre nous. Voilà. C'est ça. Il a pris palabre de Soro pour charger. Voilà. C'est pas palabre entre nous. Il y a un qui est là, Sanogo Franck, qui écrit en bas là. C'est un soroïste. C'est un rebelle qui a fait la guerre au nord de la Côte d'Ivoire contre nos parents. Et lui, il va me tirer. Lui, il est un peu droit. Mais c'est clair. Et je vais conclure. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je vous promets, Laurent Gbagbo a dit une phrase, il faut la retenir. Il dit le plus important, c'est pas mon nom sur la liste. Si mon nom est sur la liste, c'est tant mieux. Mais ce qui m'importe, c'est être candidat et gagner ces élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'in fine, là, le nom de Gbagbo Laurent là, sera sur la liste. Ce qui est nous, notre ressort là, c'est de le faire gagner. Mais on dit toi, tu es dans l'opposition, mais tu n'attaques jamais Draman Ouattara, tu as peur de l'attaquer. C'est ça le goût quoi. Ce soir, là, je te fais plaisir. Je te fais plaisir ce soir. Il y a un garçon qui s'appelle Sissi. Il s'appelle Sissi. Il a fait une vidéo il a fait des vidéos, des nuits, pendant 2 semaines, 14 jours, sur mon épouse, Marie-Jeanne Tabo et moi. Pourquoi? Je t'explique. Je suis monté sur le panel de celui qui a la télévision ivoirienne qui ressemble à Tortue là. Comment il s'appelle la tête de Tortue là? Daouda Koulibaly. Je suis monté sur son panel un samedi matin et je leur ai dit, j'ai pris la parole, j'ai dit, si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, il y a une chose qui va se passer, c'est pas difficile. Le sang qui coule dans les veines de Ouattara là, on va utiliser ça pour écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je reprends. Je leur ai dit que le sang qui coule dans les veines de Ouattara, là, on va utiliser pour écrire la nouvelle histoire de la Côte d'Ivoire. Si Ouattara ne quitte pas le pouvoir, c'est ce qu'on va faire. Quand j'ai fini de parler, j'ai dit sur ce, j'ai un peu trop dit et je suis descendu. Je suis parti. Aussitôt, ils ont commencé. Moi, quand je parle là, je ne suis plus sur le panel, j'entends pas ce que vous dites, je ne suis pas là. Je ne suis même pas là, je suis parti. Le soir même là, Sissi a commencé, aujourd'hui je prononce son nom, il nous a insultés, ma femme et moi, il nous a affichés, il a appelé tous ceux qui nous détestent sur la toile, ça monte, ça nous insulte. Bon, attaquer Ouattara là, on l'attaque comment? Si ça là, c'est pas attaquer Ouattara. Je donne juste un exemple, juste. Qui ne connaît pas comment ma bouche est tendue? Et puis il n'attaque pas Ouattara. Je vais conclure. Soro Guillaume là, la lutte là, elle est multiforme, elle est plurisectorielle. Donc, attends, bien fait, Olivier Blé. Donc, actuellement, selon toi, quand tu as parlé de Soulé de Paris ou des trous, selon toi, le GPS, comment tu vois Simon? Parce que vous êtes en train de dire qu'il est soroïste, alors que nous, on sait que c'est pas un soroïste, tu vois. Mais on ne veut pas que les Ivoiriens n'ont qu'à le prendre pour un soroïste ou bien pour quelqu'un qui a vendu la lutte. Comment vous le trouvez? Ou bien parce qu'il est un peu proche des soroïstes, ou bien comment vous le trouvez? Je reprends. Il y a un problème qui se pose. Tu sais, il y a... Bon, je suis bien parlé, toi tu es un Ousidon et pas trop parler français. Ouais, ne parle pas gros mots, pardon. Voilà, toi tu n'as pas oreille pour ça. Ouais. Il y a un truc qui est clair, c'est que le petit est entré dans le buzz. Thank you. Balou, ta voiture nous parle, on ne veut pas écouter, pardon, Balou. Merci, Balou. Ouais, il y a un problème qui se pose. Il y a ce qu'on appelle la guerre aux audiences. Le petit, ils pensent dans leur tête là, ils sont dans un monde où c'est nous on fait audience. C'est pas ça la communication. C'est pas ça la communication. Mais si quand tu vas parler, ils vont trouver autre chose à dire. C'est pas ça. Si toi tu fais un panel là, toi tu parles, hein. Tu parles comme nous. Mais est-ce que c'est moi qui fais un panel, il parle. Il est assis. Et puis les gens, chacun vient et dit pour lui. Toi tu peux faire ça aussi. Tu auras 3000 personnes. N'importe qui peut faire ça. Mais eux, ils croient que c'est ça faire la communication. C'est pas mauvais en soi. Tant que ça parle de Gbagbo, c'est bon. Ouais. Tant que ça parle de Gbagbo, c'est bon. Mais clair, il faut qu'on mette ça dans nos têtes. Tous ceux qui font combat du Dieu, on va les aimer. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe? C'est Soulé de Paris qui fait tout pour arriver doucement à prendre tous nos parents là, doucement, doucement. Il se comporte comme un grand vent qui frappe la forêt. Donc les arbres qui sont grands, petits, qui ne sont pas bien enracinés dans le sol, ces arbres-là tombent, ils les ramassent. Dans leur tête là, ils sont pro-Gbagbo.
Mais si tu parles de Soro, ils vont se fâcher avec toi. Je n'ai pas vu 4 de militants de Soro dans les mains. Mais si tu veux demain matin appeler Oxymore, et puis tu causes de Soro avec lui, tu vas voir comment il va se comporter avec toi. Je leur ai dit, j'ai dit la lutte là, c'est pas une affaire d'anciens ou nouveaux, mais c'est les pro-Gbagbo qui ont commencé la lutte. On a commencé d'abord par la résistance pendant que Gbagbo était président. Et après, on a commencé par les protestations. On a continué avec les protestations quand Gbagbo allait en prison. Donc, les soroïstes nous ont trouvés ici hier, en 2019, quand Soro Guillaume est venu caler en France. C'est là qu'ils nous ont trouvés dans la lutte. Mais comment vous arrivez dans une lutte et vous prenez notre lutte pour aller déposer dans la main de Soulé de Paris? C'est tout le problème qui est là. Pourquoi Soro doit être devant nous? Est-ce que vous avez vu le journal du GPS? Quand les gens sont allés en Belgique récemment, la manifestation des soroïstes en Belgique, là, l'apparition du journal, là, il faut prendre le journal. Tous ceux qui sont sur le journal, ce sont les militants du PPACI. Et on écrit comme titre des cadres du GPS à Bruxelles pour le retour de Soro en Côte d'Ivoire. C'est normal ça. Alors qu'ils n'étaient pas là. Alors, non, il y avait des militants qui étaient là-bas. Là, quelques militants, les dizaines, ils étaient là-bas. Mais ceux qui étaient sur le journal, les 2 quarts remplis, c'était les militants de Gbagbo Laurent qui étaient là-bas. Mais comment tu peux prendre ta femme? Moi, je suis ton frère. Monsieur, vous êtes monté à peine. Tu viens de monter, tu vas me parler après. Je dis, toi, tu as ma femme qui est là, la Zombrotte, elle vient préparer sur toi tous les jours. Tu es mon petit frère. Mon conseil, c'est que tu es une femme. Ma femme ne peut pas devenir ta cuisinière. Si elle vient toujours sur toi pour préparer, après, elle doit faire jalousie. C'est clair. Après, elle doit faire jalousie. On ne peut pas prendre ces militants qu'on a durement obtenus pour aller accompagner Soro. Soro a quelque chose ici, nos militants doivent aller l'accompagner. Quelqu'un a beau être vilain, si tu le côtoies, tu finiras par en tomber amoureux ou au moins à l'admettre. Mais est-ce que nous, on doit admettre Soro? Est-ce qu'on doit être amoureux de Soro? Le problème, il est là. Chacun n'a qu'à chercher pour lui. Si on se croise au 2e tour, qu'on a besoin de Soro, on va lui dire bonjour. Donc, actuellement, toi, ton problème, c'est-à-dire les communicants du PPACI, ils commencent à être des communicants de Soro Guillaume. C'est pas ils commencent, ils sont devenus depuis des communicants de Soro Guillaume. Ils font 80% Soro Guillaume, 20% Gbagbo Laurent. Quand les gens leur rappellent que on est pro Gbagbo, hein, c'est là ils font Gbagbo, c'est 20%. Vous allez voir, ils font des panels toute la nuit. Ils sont assis avec des soroïstes. Et les soroïstes, là, c'est pas chez toi ici. Les soroïstes ne montent jamais à 1. Quand ils montent sur un panel, ils sont 2, 3. Tu vas voir Soulé, Nina, et les autres là, KGB, c'est eux, ils tournent comme ça, ils sont là. Ils sont 4 sur un seul panel. Il y a combien de places ici? Il y a 8 places. Ils ont pris 4 places. C'est pas devenu un panel soroïste. S'ils ont pris 4 places. Mais c'est leur travail qui est là. Et depuis qu'ils ont instrumentalisé nos frères qui nous attaquent, eux, ils se sont mis en back-office, on ne les voit plus. Ils ont disparu. C'est devenu un problème entre nous. Et pour nous tromper, ils disent que c'est un problème entre les nouveaux et les anciens. Les anciens sont jaloux des nouveaux. Mais j'ai dit, c'est quand manger n'est pas beaucoup là. Quand on se plaint chez papa, ni papa, il a fait beaucoup d'enfants. La lutte là, personne n'est payé. Donc il y a un nouveau là, Hamzo, ton salaire ne diminue pas. S'il y a 10 nouveaux cyberactivistes demain, ton salaire ne va pas diminuer. Puisque tu n'as pas de salaire pour ça. Donc, c'est quoi la gêne que ça suscite? Qu'est-ce que ça crée? Donc, ça veut dire, toi, c'est ces communications, par exemple, tu as vu dedans. Par exemple, toi, de la manière de te voir là, tu es comme moi, tu es un peu de là. Tu as vu le rapprochement, tout ça, toi, en même temps, ça a chauffé ta tête, toi, en même temps. Hamzo, ouais. Tu vas te fâcher. Quelqu'un va parler, on dit, Soro Guillaume à Agboville, il a donné bélier à Gbagbo. Gbagbo a accepté. Hamzo, c'est insulte. Gbagbo Laurent a été président pendant 10 ans. Même quand il était secrétaire général du Front populaire ivoirien, de 89 jusqu'à 96, avant de devenir président du FPI, jusqu'en 2000, Laurent Gbagbo, quand il allait dans nos villages, il faisait le tour de la Côte d'Ivoire. Il a fait 9000 villages, sur 11 000 villages en Côte d'Ivoire. À chaque village, on lui donnait un mouton. On lui donnait toujours un mouton. C'est à Gbagbo Laurent, Soro Guillaume a donné un mouton. C'est crédit de mouton là, qui est devenu Alliance.
C'est pas nous insulter ça. Donc c'est mauvais. Quand on va foutre, à cause des moutons, que Gbagbo a accepté le mouton de Soro Guillaume, donc on est en alliance. Donc il y a un rapprochement. Regarde comment les gens raisonnent. Non, mais Gbagbo il a envoyé Kone Katina là-bas. Quand il sort, il parle de Soro. Donc ses enfants vont dire quoi? Allons à ça en même temps, tu vois. Quand Gbagbo Laurent parle de Soro, il faut savoir une chose. Il n'y a pas meilleur nom pour énerver Ouattara en Côte d'Ivoire que Soro Guillaume. Mais là, quand toi, tu regardes ça, que tu t'attaques à Soro, autant tu sais que actuellement la cible principale, c'est Drama Ouattara. Quand toi, tu regardes la démarche de ton papa, le président Laurent Gbagbo, que toi, tu t'attaques à Soro, tu vois, est-ce que tu vois pas que ça mélange un peu? Très bien. C'est pourquoi on se monte à essayer de... Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer. C'est très simple. Moi-même que tu vois là, j'ai défendu Soro Guillaume sur la toile avec les Soroïstes. Pourquoi? Moi, j'arrive sur TikTok, je discute avec tout le monde. Un jour, je suis devant ma télé, je vois Soro Guillaume, habille il a porté là. Même si tu prêtes un nouveau-né, ça peut rentrer, et puis il y a l'homme dedans. Tu as vu Soro au Niger? Il était fiangali, pas possible. Ça m'a traumatisé. C'est comme ça que je commence à faire des panels avec les... C'est une très belle question que tu poses. Hein. Je commence à faire des panels avec Soule de Paris, les Soroïstes. On fait des panels avec eux. On parle du retour de Soro en Côte d'Ivoire. On parle même de son nom sur la liste électorale. Tout ça, on l'évoque. Hein. Le 19 septembre 2024. Ça te rappelle quoi? Les 22 ans de la rébellion qu'ils nous ont fait en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Ce jour-là, qu'est-ce que Soro Guillaume publie sur sa page? Une vidéo qu'ils ont produite en 2012. Dans la vidéo, là, qu'est-ce qu'il dit dedans? Que lui, Soro Guillaume, il a fait une révolution en Côte d'Ivoire. C'était pas une rébellion, hein. Une révolution qui a permis à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, d'avoir des cartes d'identité, d'installer en Côte d'Ivoire la démocratie. Mon frère, je suis allé à l'école. Hein. Il a mis ça sur Facebook, il a mis ça sur YouTube, et sur son X qu'on appelle Twitter. Soro Guillaume a publié la vidéo partout. Hamzo, j'ai attaqué Laurent Gbagbo en 2021, en 2022. Si je prends la vidéo où j'attaque Laurent Gbagbo, ce soir-là, que je la publie sur mon profil TikTok, Hamzo, réponds-moi, ça veut dire quoi? Ah, c'est ça. Ça veut dire que tu as pardonné, tu as demandé pardon au président, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Non, j'ai dit, la vidéo où j'ai attaqué Gbagbo là, Hamzo, la vidéo où j'ai attaqué Gbagbo là, si je la republie ce soir, est-ce que je ne suis pas en train d'attaquer Gbagbo encore? Ma propre vidéo, je la republie. C'est ça. C'est ce que Soro nous a fait. Tu comprends? Une vidéo où il dit qu'il nous a massacré, que c'est la révolution là. Il a republié en 2024. Je fais asseoir les frères Soro. Il a dit, mais pourquoi Soro fait ça? Ils mettent ça dans le parole, ils ne donnent pas d'explication. Dosso me dit non. Et c'est toi, tu connais politique que Soro. Ah bon? C'est une affaire de politique. Il a tué mes parents. Je lui ai dit, lui pardonner. Lui, il sort pour faire une vidéo bande de cons. Je ne dois pas parler. C'est comme ça que moi, j'ai dit, bon, je pensais qu'il avait changé. Mais il n'a pas changé. Je suis pas. Donc, je ne fais plus rien avec lui. Tu comprends? Et quand ça s'est passé comme ça, nos frères ont choisi de se mettre avec les Soule de Paris et de se braquer contre moi. Tu comprends? C'est tout le bafou qui est là. Hein. C'est là où le bafou a commencé. Ça a commencé le 19 septembre. C'est tout. 2024. C'est tout le bafou qui est là. Donc la crise que tu vois là, c'est une crise de pro-Soro contre anti-Soro que je suis. Je suis anti-Soro. Parce que pour te rappeler, depuis que je suis sur la toile là, j'ai toujours combattu Soro. Jusqu'à ce que récemment, je le vois Fiangali au Niger. C'était l'année dernière. C'est là que je me suis calmé. Tu vois? Arrête un peu. Donc, ça a dit, le problème, c'est Soro. Le problème, c'est Soro. Tu vois, alors que Oxymore, lui, ce qui le gêne un peu, parce qu'il a causé à lui un peu, tu vois. Ce qui le gêne un peu, c'est comme parce que il s'est dit quoi? Tu vois, il y a les cartes qui dérapent. Est-ce que tu vois? Il y a les cartes qui dérapent. Et quand toi-même tu regardes le signe même, tu dis, tu as demandé pardon au président Laurent Gbagbo, ça veut dire tu cours à lui. Est-ce que tu vois? Laurent Gbagbo, c'est un politicien, c'est un champion. Toi-même, tu sais. Tu vois?
Donc, souvent, quand toi, où on essaie d'y aller à gauche et puis toi, tu t'en vas à droite et essaies de laisser commencer à chicoter Soro, tu vois. C'est ce qui fait que, pareil, tu peux pas, vieux père, tu peux pas avoir les ennemis partout, tu vois. Tu peux pas avoir les ennemis de ton adversaire et dans ta famille encore pour avoir les ennemis. Est-ce que tu vois? Moi, ce que je peux te dire, quand tu essaies de voir, quand tout le monde va à droite, tu essaies d'aller à droite. Tu vois, tu essaies d'aller à droite à ta manière. Tu vois, parce que actuellement là, si nous sommes à 6 mois des élections, le temps là n'est pas bon. Le temps là, ce n'est pas bon. Donc, tu vois, quand tout le monde va à droite, tu vas à droite. Ou tu vois, peut-être c'est ça qui, par exemple, sur moi, c'est ça. On a posé, c'est ça. C'est ça qui est le problème. T'attaquer souvent, laisser Drama Ouattara et puis t'attaquer à Soro, c'est, tu vois. C'est ok, comme, Hamzo. tu vois. Hamzo. Ouais. Hamzo, ton avis m'intéresse. C'est très bien ce que tu dis. Je dis encore, je répète. Soro Guillaume, là, je ne peux pas laisser Soro Guillaume. Ouattara, je le combats, mais je ne vais pas accepter que Soro Guillaume soit dans notre lutte. Laurent Gbagbo, là, il a gagné la bataille des idées et des idéaux. Laurent Gbagbo n'a pas encore dit. Et nous sommes la base. Ce qu'on dit là, Gbagbo entend. Pourquoi depuis l'appel de Bonois, là, il n'y a pas eu de résultat depuis? Parce qu'il y a des protestations, on n'est pas d'accord avec Soro Guillaume. Gbagbo nous entend et il sait ce qu'on pense. Non, mais ce que tu dis là, c'est la vérité. Pour ça, personne ne peut dire qu'ils vont aller comme ça. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Tu vois. Donc, quand c'est comme ça, toi, maintenant, quand c'est comme ça, tes frères, à cause de Soro qui te combattent, c'est derrière eux tu vas. Est-ce que tu vois? C'est derrière eux tu vas. Est-ce que tu vois? Parce que tu veux pas, on voit les gens ici, c'est pas tout le monde, on voit la majorité des Soroïstes, la personne aime les Gbagboïstes, les gars, c'est hypocrisie. Ça, c'est clair. C'est hypocrisie. Pendant que nous, on est là, courir, on est là, chercher amitié, hein, Soro que vous voyez, Soro est fini. Mon ami. Soro n'est pas dedans. Soro est fini. Il n'est pas dedans. Voilà. Soro, actuellement, c'est Laurent Gbagbo qui est son Dieu qui a le sauvé. Et maintenant, les Soroïstes vont chercher à courir dans la tête des pro-Gbagbo. Les pro-Gbagbo, on prend parole de Soro pour charger André, comme si c'est nous, on compte sur Soro. Non. C'est Soro qui compte sur nous. Je vais conclure, depuis j'arrête, je parle plus. Ouais, il y a une erreur qu'on a eue par le passé. Quand Bédi a combattu Ouattara, on a fait amitié avec Ouattara. Ouattara, c'est lui qui a eu un problème dans notre main après. Jusqu'à aujourd'hui, il est au pouvoir. Si Bédi est allé au golf derrière Ouattara, là, c'est parce qu'il nous a gardé rancune. Cette erreur-là, moi, je ne peux pas marcher dedans avec Soro. Soro a tué nos parents. Je suis de Fakobli. Je ne peux pas marcher dedans. J'ai eu pitié parce que moi, là, dans mon patois, on dit non. Ça veut dire homme de compassion, l'homme de pitié. J'ai eu pitié, mais je n'ai pas été bête. Quand j'ai compris que Soro n'est pas sur la vérité, comme tu dis, je ne peux pas marcher avec faire plaisir à quelqu'un. Je ne marcherai pas avec Soro. Maintenant, tout ce que je demande à mes frères, qu'ils ne me combattent pas. Ils sont libres de marcher avec Soro. S'ils trouvent que je ne combats pas ce Ouattara, ils n'ont qu'à combattre Ouattara. Ils n'ont qu'à combattre Ouattara. Mais ils sont plusieurs qui vont à Abidjan et qui reviennent. Hein. Nous, on ne va pas à Abidjan. Hein. Mais c'est nous, on est pro-Ouattara. C'est ça, non? Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Merci. Merci, vieux père. Alors, c'est déjà bon. Merci. Alors, c'est ce qui est juste. Et dans le combat là, c'est pas toi, tu vas à droite, tu as dit l'autre dans la droite. Ouais, ça c'est clair. Voilà. Même moi, quand elle finit, Titi, toi-même, tu es en bas et c'est que tu as compris. Quand elle finit de parler, toi-même, tu m'as dit, vieux père, tu m'as dit, c'est la vérité. Alors, c'est la vérité, on ne doit pas tomber dedans. Voilà. On ne doit pas venir chercher à combattre nos frères à cause des Soro. Ils vous est venu par railler, tata, blablabla. Et nous aussi. Des chaînes, ouais, ça, non. Champion, qui veut parler quelque chose, il y a sommeil et dormir, non? C'est moi, je veux parler. Tu quoi? Toi, tu as parlé quoi? On dit que tu es soroïste, tu as venu nous envoyer. Il faut m'écouter, le frère. Il faut m'écouter. Oh, descends, champion. Oui, celui-là, il y a sommeil. Les gars, on fait demain, s'il vous plaît. Il y a sommeil. Famille. En fait, demain, je suis fatigué. À demain. Ouais, demain, non. Miracle. À demain. D'accord, demain.
Ouais, Sniper, j'ai oublié. Demain, je vais te faire un message. Demain, attends. Non, il n'y a pas de là, il n'y a pas de la somme. Ouais, mais Sniper, attends. Comment tu vois ça, Sniper? Non, moi, je tenais à te féliciter parce que tu as prouvé que tu es nous aussi décalé. Tout ce que tu as dit, c'est juste. Et puis, je voulais... Ouais, j'ai dit, tu as prouvé que tu es nous aussi décalé. Tout ce que tu as dit, c'est juste. C'est très, très juste. Voilà, les gars, là, ce sont des hypocrites. Et moi, je suis un fan d'Olivier Blé. Moi, il y a longtemps, je le suis. Je suis silencieux à chaque fois quand il est sur un panel. Tu comprends? Mais ce que j'aimerais demander à mon grand frère, et puis ce que j'ai pas aimé, c'est le fait de vouloir faire apparaître son petit frère. Si ce point, il a qu'à taper l'œil. Sinon, dans la ligne, il a raison, quoi. Voilà. Ne laissons pas cela nous diviser. Ne laissons même pas cela nous diviser. C'est une bande d'hypocrites. C'est une bande d'hypocrites même. Et ils savent quand ils sont là. Ils veulent diviser pour mieux régner. Donc, qu'on fasse très, très attention. Voilà, mon frère Ossimo, il est trop euphorique quand il est sur un panel. Je sais pas. Mais toi aussi, toi, tu es un crabe aussi, et puis tu as les gros mots de français encore. Euphorique, là, ça c'est quoi encore? Où tu m'envoies? Où tu m'envoies? Tu m'envoies des euphoriques encore. Eh, vraiment. Non, c'est très pour ça. Et ça, il veut dire Ossimo dans l'émotion. Ah, il est dans l'émotion, c'est-à-dire on court dans sa tête.